La vie est une montagne russe de défis et de choix. Imaginez, un instant, être à un endroit où tout le monde dit que vous ne pouvez pas, que vos rêves sont impossibles. Maintenant, visualisez quelqu'un qui décide d'ignorer ses voix, qui refuse d'accepter la médiocrité. Cette personne, avec un cœur battant de courage, affronte un monde qui semble conspirer contre elle. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pousse quelqu'un à risquer tout? À faire un pas vers l'inconnu, même lorsque les probabilités sont contre? C'est l'essence de la lutte, du désir ardent de réaliser quelque chose qui semble inaccessible. Et si je vous disais que ce voyage n'est pas seulement une question de victoire, mais d'apprendre à se relever après chaque chute? Chaque obstacle devient une leçon, chaque défaite, une opportunité de recommencer. Tout au long de ce parcours, vous découvrirez que les plus grandes victoires viennent des plus grandes batailles. Explorons ensemble cette histoire de persévérance et de détermination, où la foi en soi devient la plus grande force. Préparez-vous à plonger dans un récit qui pourrait changer la façon dont vous voyez vos propres défis. Accompagnez-moi dans ce voyage. J'ai grandi dans un quartier qui, pour beaucoup, n'était qu'un passage. Les rues en terre et les vieux bâtiments racontaient des histoires de vie difficiles, mais aussi de rêves. Mon foyer était simple, mais rempli d'amour et de valeurs. Mes parents travaillaient dur. Mon père, un ouvrier qui se levait tôt tous les jours, et ma mère, une enseignante qui a toujours cru au pouvoir de l'éducation. Ils m'ont appris dès mon plus jeune âge qu'en dépit des difficultés, il était possible de rêver en grand. L'environnement familial était un mélange de défis et de soutien, où chaque petite réussite était célébrée comme un grand triomphe. À l'école, j'étais un élève moyen, mais je me distinguais toujours dans les cours d'histoire et de littérature. En écoutant les histoires des grands penseurs, j'ai commencé à imaginer mon avenir. Cependant, la réalité qui m'entourait semblait souvent étouffante. Je voyais des amis abandonner leurs études pour aider à la maison, et cela me faisait réfléchir à ce que je voulais vraiment de la vie. L'enfance et l'adolescence m'ont façonné, mais m'ont également montré que le chemin ne serait pas facile. L'environnement social dans lequel j'étais plongé m'a fait rêver, mais m'a aussi donné une bonne dose de réalité. Il y avait une bibliothèque communautaire qui est devenue mon refuge. Parmi ces livres, j'ai découvert des mondes et des possibilités qui étaient au-delà de ce que je voyais chaque jour. J'ai lu sur des personnes qui ont surmonté des adversités et cela m'a inspiré. La littérature m'a offert une vision selon laquelle il était possible de changer mon histoire, même si le chemin était semé d'embûches. Le rêve d'être quelqu'un de mieux m'a accompagné, mais pas sans les défis à venir. La vie ne m'a pas épargné des défis. Dès mon plus jeune âge, j'ai affronté des problèmes financiers qui ont rendu la quête de mes rêves plus compliquée. Souvent, le manque de ressources pour le matériel scolaire ou même pour les activités parascolaires était un obstacle. La pression de contribuer aux revenus de la famille m'a fait sentir que je devais prioriser le travail plutôt que les études. C'était un dilemme qui m'a accompagné pendant des années, et à de nombreux moments, j'ai pensé à abandonner. En plus des difficultés financières, le manque de soutien familial à certaines phases de ma vie a été un obstacle significatif. Bien que mes parents veuillent le meilleur pour moi, la réalité était qu'ils étaient si impliqués dans leur lutte quotidienne qu'ils ne pouvaient pas offrir l'orientation dont j'avais besoin. Cela m'a fait sentir seul dans mon parcours, comme si je nageais à contre-courant. La discrimination est également apparue sous différentes formes, que ce soit en raison de la couleur de ma peau ou de ma classe sociale. Ces expériences m'ont laissé des marques, mais m'ont aussi appris à me battre. D'un autre côté, les défis ont également été une grande leçon. J'ai appris à apprécier chaque petit pas et à chercher des alternatives. Ce qui aurait pu me faire tomber, en réalité, m'a renforcé. Je me souviens d'une fois où je n'ai pas pu m'inscrire à un cours parce que je n'avais pas d'argent pour les frais. La frustration a été grande, mais cela m'a poussé à trouver un emploi et à rassembler le montant nécessaire. Chaque obstacle qui se présentait me faisait réfléchir à comment contourner et trouver des solutions. Ce fut un processus douloureux, mais qui m'a appris l'importance de la résilience. Il y a eu des moments dans ma vie qui ont été de véritables tournants. L'un d'eux a été lorsque j'ai rencontré un professeur qui est devenu un mentor. Il a vu en moi un potentiel que je ne reconnaissais pas moi-même. Ses mots d'encouragement ont été comme un souffle de vie au milieu de tant de difficultés. Il m'a encouragé à participer à des compétitions de rédaction et m'a présenté à d'autres opportunités qui ont changé ma trajectoire. Ce soutien a fait toute la différence et j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Un autre moment crucial a eu lieu lorsque j'ai été invité à participer à un projet dans une ONG locale. Là, j'ai rencontré des personnes qui faisaient face à des défis encore plus grands que les miens.
Voir leur force et leur détermination m'a fait réaliser que j'avais la capacité de changer non seulement ma vie, mais aussi celle des autres. Ce contact m'a appris l'empathie et l'importance d'aider ceux qui nous entourent. Ce fut un éveil qui m'a motivé à avancer même lorsque les chances semblaient rares. Je me souviens aussi d'un jour particulier lorsque j'ai participé à un événement scolaire et eu l'opportunité de faire un discours sur mes rêves. La sensation d'être là, devant un public, a été transformative. Le soutien que j'ai reçu de mes camarades et de mes professeurs m'a fait sentir que tout ce que j'avais traversé en valait la peine. Ce moment m'a donné une nouvelle perspective sur ce que cela signifiait vraiment d'avoir du courage et d'être authentique. Ces expériences sont devenues le carburant de mon parcours. Chaque fois que je pensais à abandonner, je me souvenais de ces personnes et de ces moments qui m'ont inspiré. Avec cela, j'ai réalisé que la vie est faite de décisions et que, parfois, ce sont les plus petits choix qui peuvent mener à de grandes transformations. La détermination à continuer, même face aux difficultés, a été renforcée par ces expériences. Les difficultés que j'ai rencontrées ont été nombreuses, mais chacune d'elles a façonné qui je suis aujourd'hui. En regardant en arrière, je vois que ces défis, loin de me définir, ont servi de marche dans mon ascension personnelle. Le soutien que j'ai trouvé chez des personnes tout au long du chemin, associé aux leçons apprises, m'a fait réaliser que la vie est un voyage de surpassement constant. Chaque obstacle, chaque moment décisif a contribué à la construction de mes rêves et aspirations, et je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, je peux affirmer que l'histoire que j'ai construite est le résultat d'une série de décisions et d'influences. Les difficultés n'ont pas été la fin, mais le début d'une nouvelle trajectoire. Et ainsi, je continue d'avancer, toujours à la recherche de nouveaux horizons et de défis, conscient que chaque pas en vaut la peine. Au cours de mon parcours, j'ai réalisé que la surmontée n'est pas seulement une question de force brute, mais plutôt de stratégie. L'un de mes premiers pas a été de développer des compétences pertinentes pour ce que je souhaitais atteindre. Je me suis consacré à étudier davantage mon domaine d'intérêt, cherchant des cours en ligne et des matériaux qui pouvaient m'aider à me démarquer. Cette quête incessante de connaissances est devenue un outil puissant, me permettant non seulement de mieux comprendre ce que je voulais, mais aussi de me préparer aux opportunités qui surgiraient. Une autre stratégie que j'ai utilisée a été le réseautage. Dès le début, j'ai compris que je ne pouvais pas tout faire seul. Me connecter avec des personnes qui avaient déjà emprunté des chemins similaires aux miens a été essentiel. J'ai participé à des événements, des groupes de discussion et des forums en ligne. Ces interactions m'ont ouvert des portes que je ne savais même pas qu'elles existaient et m'ont présenté des mentors qui sont devenus fondamentaux dans mon parcours. Ils ne m'ont pas seulement guidé, mais m'ont également offert des opportunités que je n'aurais jamais trouvées seul. La résilience émotionnelle a également été une compétence sur laquelle j'ai travaillé avec acharnement. J'ai appris à gérer les non et les rejets de manière plus constructive. Au lieu de me laisser abattre, j'ai cherché à comprendre chaque non comme une leçon et une chance de m'améliorer. Cela m'a aidé à garder le cap sur mes objectifs, même lorsque les circonstances étaient défavorables. La capacité de se relever après les chutes a été un tournant pour moi. De plus, j'ai établi des objectifs clairs et atteignables. Diviser mon grand objectif en petites étapes m'a aidé à sentir que je progressais, même lorsque les défis semblaient insurmontables. Chaque petite réalisation est devenue un carburant qui me poussait à continuer. Célébrer ces victoires, même les plus petites, a fait une énorme différence dans ma motivation. Enfin, la pratique de l'autocompassion a été essentielle. J'ai appris que me montrer dur envers moi-même ne me mènerait nulle part. Au lieu de cela, j'ai pris soin d'être mon propre ami, reconnaissant mes efforts et me permettant d'échouer sans me juger sévèrement. Ce changement de mentalité a non seulement allégé la pression que je ressentais, mais m'a également donné de l'espace pour grandir et apprendre. La détermination et la persistance ont été comme un phare au milieu de la tempête de mon parcours. Je me souviens de moments où l'envie d'abandonner était intense. Mais, au lieu de céder à cette tentation, je me rappelais pourquoi je luttais. Cette connexion avec mon but supérieur est devenue un puissant motivateur. Chaque fois que je faisais face à un obstacle, je réfléchissais à tout ce que j'avais investi jusqu'à présent et cela me poussait à continuer. La persistance s'est également manifestée dans la manière dont je gérais les critiques. Tout au long de mon parcours, j'ai confronté de nombreuses voix négatives qui remettaient en question mes choix. Au lieu de laisser cela me démotiver, j'ai utilisé ces critiques comme carburant. Chaque mot méprisant devenait un rappel que j'étais dans un voyage unique et que, malgré les opinions des autres, j'avais le pouvoir de façonner mon propre destin. Un autre aspect important a été le soutien des personnes qui croyaient en moi.
J'ai trouvé des amis et des alliés qui sont devenus mon réseau de soutien. Ils étaient là pour m'encourager dans les jours difficiles et célébrer avec moi lors des victoires. Avoir ces personnes à mes côtés a renforcé l'idée que la détermination est souvent plus forte lorsque nous ne sommes pas seuls dans la bataille. La discipline s'est également révélée être une alliée. J'ai créé des routines qui me gardaient concentré et engagé envers mes objectifs. Cette constance a été un facteur clé qui m'a aidé à continuer d'avancer, même lorsque la motivation était faible. J'ai appris que, même lorsque je ne me sentais pas inspiré, le simple acte d'avancer pouvait générer des résultats. Enfin, la détermination m'a appris à être flexible. J'ai compris que le chemin ne serait pas toujours linéaire et que des ajustements seraient nécessaires. Cette flexibilité m'a permis d'adapter mes plans et mes stratégies, tout en gardant le cap sur l'objectif final. Cette vision que le succès n'est pas une ligne droite, mais une série de courbes et de détours, est devenue un apprentissage essentiel dans mon parcours. Le parcours que j'ai parcouru a eu un impact profond sur ma transformation personnelle. En regardant en arrière, je réalise à quel point mon estime de soi et ma confiance en moi ont évolué. Quand j'ai commencé, j'étais un homme plein de doutes, incertain de mes capacités. Avec le temps et les expériences que j'ai vécues, j'ai appris à valoriser mes réalisations, si petites soient-elles. Chaque pas fait m'a fait réaliser que j'étais capable de plus que je ne l'imaginais. La confiance en soi que j'ai développée ne s'est pas limitée à mes compétences professionnelles, mais s'est également étendue à d'autres domaines de la vie. J'ai commencé à me sentir plus à l'aise pour exprimer mes opinions et mes idées, participant activement à des discussions et des débats. Cette nouvelle posture a non seulement amélioré ma vie sociale, mais a également ouvert des portes dans ma carrière, car les gens ont commencé à percevoir ma présence et ma contribution de manière plus significative. De plus, ma vision du monde s'est élargie. En m'exposant à différentes réalités et expériences, j'ai appris à être plus empathique et compréhensif face aux luttes des autres. Cette nouvelle perspective m'a fait réaliser que tout le monde fait face à ces batailles et que la solidarité et le soutien mutuel sont fondamentaux. Ce changement de mentalité a non seulement enrichi ma vie personnelle, mais a également façonné mon approche professionnelle. Tout au long de ce parcours, j'ai également appris à valoriser le processus de croissance. Avant, je me concentrais uniquement sur le résultat final, mais maintenant je comprends que chaque étape du parcours est riche en apprentissage. Les difficultés, les erreurs et les victoires ont toutes été essentielles pour façonner qui je suis aujourd'hui. Cette compréhension m'a apporté une paix intérieure que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Enfin, la transformation personnelle que j'ai vécue m'a fait réaliser l'importance d'être un exemple pour les autres. Aujourd'hui, je cherche à inspirer ceux qui font face à des défis similaires, partageant mon histoire et offrant mon soutien. Cet échange non seulement bénéficie aux autres, mais m'aide également à garder vivante la flamme de ma propre motivation. Tout au long de mon parcours, les moments de réussite sont devenus des jalons que je garderai toujours avec tendresse. Ce ne sont pas seulement des prix ou des trophées, mais aussi de petites victoires qui m'ont montré que tous les efforts en valaient vraiment la peine. Je me souviens du jour où j'ai reçu mon premier prix lors d'une compétition de rédaction. La sensation de voir mon nom appelé sur scène était indescriptible. À ce moment-là, je n'étais pas seulement un jeune luttant contre les difficultés, j'étais un vainqueur. Cette reconnaissance m'a donné la motivation nécessaire pour continuer à poursuivre mes rêves. Avec le temps, les réalisations ont commencé à se multiplier. De l'achèvement d'un cours technique à la promotion au travail, chaque étape est devenue un échelon sur l'échelle du succès. La reconnaissance publique est venue non seulement sous forme de prix, mais aussi à travers des invitations à des conférences et des ateliers. La sensation de partager mon histoire et de voir les regards d'empathie et d'admiration dans le public a été une récompense que je n'aurais jamais imaginé atteindre. Cela m'a fait réaliser que mes expériences pouvaient impacter d'autres personnes, et ainsi, mon parcours devenait encore plus significatif. Ces victoires ne se résument pas seulement au domaine personnel. En cours de route, j'ai eu l'opportunité de participer à des projets communautaires qui ont aidé à transformer la réalité de nombreux. La sensation de savoir que mon parcours pouvait inspirer d'autres à se battre pour leur propre réalisation a été, sans aucun doute, l'une des plus grandes récompenses que je pouvais recevoir. Chaque fois que je vois quelqu'un se relever après une chute, je me rappelle que nous avons tous nos batailles à mener. De plus, la reconnaissance que j'ai reçue a également ouvert des portes à de nouvelles opportunités. J'ai été invité à collaborer à des initiatives sociales et à m'engager dans des causes qui ont toujours été importantes pour moi. Cette connexion avec la communauté est devenue une partie essentielle de ma vie et m'a fait comprendre que les réalisations personnelles sont encore plus précieuses lorsqu'elles sont partagées.
L'union des efforts pour un bien supérieur est sans aucun doute l'une des manières les plus gratifiantes de célébrer les victoires. Enfin, regarder en arrière et voir tout ce que j'ai accompli me remplit de gratitude. Chaque obstacle surmonté, chaque prix reçu, chaque histoire inspirée s'entrelace dans une tapisserie riche et pleine de signification. Cette reconnaissance n'est pas seulement une validation de mon travail acharné, mais un rappel constant que la persévérance, même dans les difficultés, peut mener à de grandes réalisations. Mon histoire n'est pas seulement une question de réalisation personnelle, mais aussi de l'impact que je peux avoir dans la vie d'autres personnes. Depuis le début de mon parcours, j'ai toujours cru que partager des expériences est une manière puissante d'inspirer ceux qui traversent des défis similaires. Avec cela en tête, j'ai décidé de m'engager dans des mentorats où j'ai pu aider des jeunes à trouver leur propre chemin. Voir l'éclat dans leurs yeux en atteignant leurs objectifs a été une expérience transformative. En plus des mentorats, j'ai également créé des projets communautaires axés sur l'éducation et l'autonomisation. Je crois qu'en fournissant des outils et des ressources, nous créons un cycle de soutien qui peut transformer des vies. Chaque fois qu'une nouvelle promotion d'élèves se forme dans un projet que j'ai aidé à concevoir, je sens que j'ai laissé un héritage significatif. L'idée que mon histoire peut servir d'inspiration pour d'autres est un carburant qui me motive à continuer de travailler. À travers ces initiatives, j'ai rencontré de nombreuses personnes avec des histoires incroyables et défiantes. Chacun d'eux a apporté avec lui une perspective unique, et cela m'a fait réaliser que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. En partageant nos vécus, nous créons un réseau de soutien qui peut être aussi puissant que n'importe quelle réalisation individuelle. Cet échange d'expériences est fondamental pour renforcer la communauté et encourager la solidarité. De plus, les histoires de dépassement que j'ai rencontrées en cours de route m'ont également inspiré à continuer d'avancer. Chaque fois qu'un des jeunes que j'ai mentorés réalisait une réussite, je me sentais plus motivé à persister. Cette connexion entre mentor et mentoré se transforme en un cycle d'inspiration mutuelle, où tout le monde apprend et grandit ensemble. C'est l'une des expériences les plus gratifiantes que j'ai vécues. Enfin, l'héritage que je cherche à laisser est celui qu'il est possible de surmonter des difficultés et de faire la différence dans la vie des autres. Chaque histoire racontée, chaque jeune inspiré et chaque projet réalisé sont des étapes vers un avenir plus prometteur. Je crois qu'en partageant nos luttes et nos réussites, nous pouvons allumer la flamme de l'espoir dans de nombreux cœurs, montrant que chacun a le potentiel de transformer sa vie et celle qui l'entoure. Alors, les amis, maintenant que vous avez découvert cette histoire incroyable de dépassement et de détermination, je veux que vous preniez un instant et réfléchissiez. Que feriez-vous si vous étiez à la place de cette personne? Auriez-vous le courage de suivre vos rêves, même quand tout semblait être contre vous? Regardez autour de vous. Combien de fois vous êtes-vous déjà senti découragé par des opinions négatives ou par des difficultés qui semblaient insurmontables? La vérité est que nous faisons tous face à des défis, mais c'est notre manière de leur répondre qui définit notre chemin. Cette histoire nous enseigne que, même dans les situations les plus adverses, il est possible de transformer des rêves en réalité. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de faire ce premier pas? Réfléchissez bien. La peur de l'échec peut être paralysante, mais et si votre succès était à seulement une décision de distance? Je veux que vous vous souveniez de cela chaque fois que vous sentez que le chemin est difficile. N'oubliez pas de laisser votre commentaire ci-dessous. Je veux savoir, quel est votre rêve et que faites-vous pour l'atteindre? Inspirons-nous les uns les autres. Et, bien sûr, si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne et d'activer la cloche pour plus d'histoires percutantes comme celle-ci. On se retrouve la prochaine fois.